Ceux qui sont restés dans les plateaux ont continué à subir les attaques, donc vendredi, jeudi, vendredi, jusqu'à ce que ceux qui étaient regroupés, les milliers qui étaient regroupés à l'Otaboula, à Nyakisozi, ont aussi décidé de dépasser le versant et de commencer à descendre vers le littoral, vers le lac. Arrivés sur les montagnes, ils ont été, pendant que les Maïmaï étaient derrière eux, ils tiraient sur eux, ils ont croisé d'autres Maïmaï qui revenaient de l'Oueba, qui remontaient, qui tiraient sur eux, par devant eux. C'était le sauve-qui-peut, les gens ont fui dans tous les sens. Et à partir de là, d'autres ont été capturés et amenés vivants pris en otage. Ceux qui étaient restés, ils ont passé la nuit dans ces forêts, ou le lendemain ils ont été encore pris par les Maïmaï, et finalement eux-mêmes ont discuté. Il y en a qui... Ils sont partis jusqu'à l'Oueba, de là ils sont allés rejoindre les autres déplacés à Baraka. Et la chose qui nous dépasse, qui nous étonne, c'est comment cela a pu se passer, a pu arriver. La dernière fois que j'ai fait un point de presse avec vous les journalistes, je parlais d'une autre localité, Kahololo Rurambo, qui avait été attaquée, où plus de 63 villages habités par les Banyamulenge avaient été détruits, des villages qui s'étendaient sur 3 groupements, de Lemera, de Itara et l'autre. Et toute la population, tous ces villages se sont vidés. Et je vous avais dit que les informations que nous avions, ces groupes armés disent que comme ils viennent de détruire Rurambo et Kahololo, la seule localité qui reste c'est Bokoboko, ils vont l'attaquer. Et après, ils vont maintenant aller achever leur plan à Minembwe. Je vous l'avais dit. Tous les services ont été informés. Mais, mesdames et messieurs, cela n'a pas empêché que le 26 septembre, la zone de défense, la deuxième zone de défense passée à Kisangani, et le commandement du secteur Sokola 2 Sud basé à Uvira décide de muter le colonel, un colonel qui était basé à Baraka, qui a géré la situation à la satisfaction de toutes les parties, de toutes les communautés. Toutes les fois qu'il y a eu des attaques, même dans Bibokoboko, là, il y a eu des tentatives. Il est intervenu et on a repoussé les assaillants. Et on l'a déplacé. D'ailleurs, le jour où il a quitté Baraka, il y a eu une marche, une manifestation contre cette décision. Au lieu d'écouter la population, j'ai appris que même lui a été interpellé pour dire qu'il a manipulé la société civile, la population, alors que les gens savaient ce qu'il pouvait faire pour eux, ce dont il était capable, et ils connaissaient ce dont ils avaient peur. Mais on a aussi déplacé le bataillon qui était à Bokoboko, en Sommala, vers la fin du mois de septembre, sans relève, sans remplacement, jusqu'au jour de l'attaque. Tout le monde savait que ça va aller. Et c'est arrivé. Si ce n'est pas de la complicité, comment ça peut s'appeler autrement? Alors, je disais donc que toutes ces attaques sont arrivées comme ça. Les populations sont dispersées. Aujourd'hui, il y a plus ou moins 1500 Banyamulenge à Lucenda. Il y a autour de 2880 je crois, 2828 plutôt,
à Baraka. Mais dans le plateau aussi, il y a des déplacés qui n'ont pas quitté le plateau, qui ne sont pas descendus vers le littoral, mais dont les villages ont été rasés à Bibokoboko, parce qu'il y a quand même un village qui s'appelle Bibokoboko qui a donné le nom en fait à l'entité, à la localité. Dans ce village, il y a plus ou moins, on parle de plus ou moins 1000 ménages. Ils estiment à plus de 5000 personnes. Ils sont là, à la Belle Étoile. Et tous ceux qui ont quitté les autres villages, là, les Magunga et les autres, ils sont là. À Mugono, là où il y a des militaires qui sont arrivés samedi après coup, il y a quand même des militaires qui sont montés après beaucoup d'appels, beaucoup de demandes. Et là, il y a aussi plus ou moins 2500 personnes. Toutes ces personnes n'ont ni maison, ni couverture, ni nourriture. Ils sont là. Ils attendent si la manne va encore descendre du ciel.